De plus en plus de jeunes investissent en bourse. Attention au risque d'illusion. Malgré des bourses en yo-yo, des incertitudes évidentes sur les marchés financiers et des chutes parfois brutales, de plus en plus de particuliers se lancent dans l'investissement en bourse. Et la tendance semble particulièrement marquée chez les jeunes, parmi les 16-30 ans interrogés tout récemment par le secteur bancaire et financier belge, un quart de ceux qui investissent ont commencé à investir pendant la crise. Aux États-Unis, les plus grandes plateformes de trading ont vu une croissance des nouveaux comptes créés de 170% au cours du premier trimestre. En France, 150 000 particuliers ont fait leur premier pas en bourse en à peine 2 mois. Et sur les différentes plateformes de transactions qui existent aujourd'hui en Belgique, l'augmentation du nombre de nouveaux clients ces dernières semaines est spectaculaire. Le phénomène semble généralisé, des jeunes investisseurs font leur premier pas en bourse. Outre le temps disponible en plein confinement, l'existence même de ces plateformes de trading expliquerait déjà pourquoi de plus en de particuliers investissent en bourse. En plus, la période de forte volatilité dans laquelle nous sommes attire des investisseurs qui ont une aversion au risque plus faible et qui sont à la recherche de la bonne affaire à court terme, note Catherine Donde, professeure de finance à la Louvain School of Management. La spécialiste du comportement des investisseurs souligne 2 avantages que revêtent ces plateformes. Le premier, c'est un accès étendu à toute une série d'informations, analyses, recommandations d'analystes, etc. Le second, c'est la flexibilité, la possibilité d'acheter et de vendre à tout moment. 2 avantages, dont Catherine Donde souligne d'emblée qu'ils vont de pair avec de sérieux inconvénients. L'accès facilité à l'information peut induire une illusion de connaissance chez l'investisseur à cause de l'abondance de l'information disponible. L'individu a par nature une attention limitée et est donc incapable de traiter une masse abondante d'informations. Par ailleurs, la flexibilité, le fait que l'investisseur sur ces plateformes est un do it yourself, c'est lui qui clique quand il envoie son ordre d'achat ou de vente, peut générer une illusion de contrôle. Le risque est en fait bien réel pour Catherine Donde que des investisseurs aient un excès de confiance, surestiment leurs propres compétences. Ces 2 effets d'illusion mis ensemble peuvent avoir pour conséquence d'exacerber le biais de surconfiance qui est déjà présent chez certains investisseurs. Cette tendance à surestimer ses propres compétences est associée dans la littérature scientifique à une prise de risques accrue. Cela signifie-t-il qu'en période de forte volatilité, où il est possible d'engranger très vite quelques gains, la surconfiance risque d'être alimentée par ces gains? Tout à fait, pour la professeure de finance. Résultat, des investisseurs peuvent penser que quand ils arrivent à gagner de l'argent, c'est grâce à leurs compétences, alors que quand ils en perdent, ils vont avoir tendance à reporter la responsabilité sur les aléas du marché ou sur la crise en tant que telle. On fait le bilan? Une abondance d'analyses et de recommandations qui peuvent donner une certaine illusion de connaissance des marchés et un accès direct à l'achat de titres financiers. Par la volatilité sur les marchés, des possibilités de gains immédiats. Nous ne sommes pas très loin du casino. Ceux qui analysent le comportement des investisseurs le savent, certains particuliers qui investissent en bourse sont à la recherche de sensations fortes. Exactement comme ils feraient des paris ou achèteraient un billet de loterie. Dans la littérature scientifique, cela fait quelques années que l'on a identifié ces comportements. Le gambling est associé à la recherche de plaisir et de frissons. Et, ce, malgré les risques, conclut Catherine Donde. Attention donc à ne pas se réjouir trop vite après une bonne journée en bourse, comme celle de ce lundi. Malgré des bourses en yo-yo, des incertitudes évidentes sur les marchés financiers et des chutes parfois brutales, de plus en plus de particuliers se lancent dans l'investissement en bourse. Et la tendance semble particulièrement marquée chez les jeunes, parmi les 16-30 ans interrogés tout récemment par le secteur bancaire et financier belge, un quart de ceux qui investissent ont commencé à investir pendant la crise. Aux États-Unis, les plus grandes plateformes de trading ont vu une croissance des nouveaux comptes créés de 170% au cours du premier trimestre. En France, 150 000 particuliers ont fait leur premier pas en bourse en à peine 2 mois. Et sur les différentes plateformes de transactions qui existent aujourd'hui en Belgique, l'augmentation du nombre de nouveaux clients ces dernières semaines est spectaculaire. Le phénomène semble généralisé, des jeunes investisseurs font leur premier pas en bourse. Outre le temps disponible en plein confinement, l'existence même de ces plateformes de trading expliquerait déjà pourquoi de plus en de particuliers investissent en bourse. En plus, la période de forte volatilité dans laquelle nous sommes attire des investisseurs qui ont une aversion au risque plus faible et qui sont à la recherche de la bonne affaire à court terme, note Catherine Donde, professeure de finance à la Louvain School of Management.
La spécialiste du comportement des investisseurs souligne deux avantages que revêtent ces plateformes. Le premier, c'est un accès étendu à toute une série d'informations, analyses, recommandations d'analystes, etc. Le second, c'est la flexibilité, la possibilité d'acheter et de vendre à tout moment. Deux avantages, dont Catherine Donde souligne d'emblée qu'ils vont de pair avec de sérieux inconvénients. L'accès facilité à l'information peut induire une illusion de connaissance chez l'investisseur à cause de l'abondance de l'information disponible. L'individu a par nature une attention limitée et est donc incapable de traiter une masse abondante d'informations. Par ailleurs, la flexibilité, le fait que l'investisseur sur ces plateformes ait un do it yourself, c'est lui qui clique quand il envoie son ordre d'achat ou de vente, peut générer une illusion de contrôle. Le risque est en fait bien réel pour Catherine Donde que des investisseurs aient un excès de confiance, surestiment leurs propres compétences. Ces deux effets d'illusion mis ensemble peuvent avoir pour conséquence d'exacerber le biais de surconfiance qui est déjà présent chez certains investisseurs. Cette tendance à surestimer ses propres compétences est associée dans la littérature scientifique à une prise de risques accrue. Cela signifie-t-il qu'en période de forte volatilité, où il est possible d'engranger très vite quelques gains, la surconfiance risque d'être alimentée par ces gains? Tout à fait, pour la professeure de finance. Résultat, des investisseurs peuvent penser que quand ils arrivent à gagner de l'argent, c'est grâce à leurs compétences, alors que quand ils en perdent, ils vont avoir tendance à reporter la responsabilité sur les aléas du marché ou sur la crise en tant que telle. On fait le bilan? Une abondance d'analyses et de recommandations qui peuvent donner une certaine illusion de connaissance des marchés et un accès direct à l'achat de titres financiers. Par la volatilité sur les marchés, des possibilités de gains immédiats. Nous ne sommes pas très loin du casino. Ceux qui analysent le comportement des investisseurs le savent. Certains particuliers qui investissent en bourse sont à la recherche de sensations fortes. Exactement comme ils feraient des paris ou achèteraient un billet de loterie. Dans la littérature scientifique, cela fait quelques années que l'on a identifié ces comportements. Le gambling est associé à la recherche de plaisir et de frissons. Et, ce, malgré les risques, conclut Catherine Donde. Attention donc à ne pas se réjouir trop vite après une bonne journée en bourse, comme celle de ce lundi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.